et immédiatement, je reçois Alexandra Legendre. Vous allez apprendre des choses que vous ne savez pas et ça va peut-être vous éclairer sur beaucoup de choses, sur le scandale du détournement de la sécurité routière, notamment avec les voitures radars privatisées. Allez, jingle et on commence immédiatement. Chers amis, bienvenue dans cette matinale Tocsin. Et ce matin, on va parler de sujets, bien sûr, dont on ne parle pas dans les grands médias. Et pour ça, ce matin, je reçois Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs. Bonjour Alexandra, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Ben, je suis en pleine forme et je vous ai rappelé, Alexandra, et merci d'avoir accepté notre invitation sur Tocsin ce matin, parce qu'il y a pas mal de sujets à aborder, notamment pour les automobilistes, les usagers de la route, comme on les appelle, et on va parler de la privatisation des contrôles radars. Et on vous avait reçu l'année dernière, première saison, et votre interview avait cartonné. Hein. Vraiment, vous avez fait des gros scores, comme quoi ces questions-là sont extrêmement intéressantes. Rapidement, pour représenter à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas la Ligue de défense des conducteurs, de quoi on parle, qui êtes-vous? C'est une association loi 1901. On regroupe 1 million de sympathisants. Un sympathisant pour Ouais. la Ligue de défense des conducteurs, c'est quelqu'un qui signe des pétitions, qui va voir son député, son maire de notre part, qui nous accompagne et puis évidemment qui nous finance parce que notre association ne fonctionne que sur la base de la générosité des sympathisants. Donc on est complètement indépendant et complètement apolitique. Bon, mais tant mieux, c'est toujours bien de le préciser. Alors ce matin, je vous ai appelé pour qu'on parle de cette privatisation des radars. Alors vous sur le site, je vous invite, chers amis, à aller sur le site de la Ligue défense des conducteurs. Mais ça, je trouve que ça fait un petit moment que ça tourne cette affaire. C'est déjà en cours. Il y a déjà plusieurs régions, plusieurs territoires qui ont ça. De quoi on parle, Alexandra, quand on parle de la privatisation des radars finalement? On peut mettre la privatisation des voitures radars. Ouais, voilà, voiture radar, ouais. Voilà. Alors, c'est quelque chose effectivement qui date de 2018, Mhm. qui a commencé à se répandre en France, mais en passant par l'Ouest, avec la conquête de la Normandie dans un premier temps. Mhm. Alors, il s'agit pour le ministère de l'Intérieur de déléguer la conduite des voitures qui sont équipées de radars Ouais. à des chauffeurs privés. Mhm. Donc, la voiture appartient toujours au ministère de l'Intérieur, Mhm. mais ce sont des salariés d'entreprises privées qui les conduisent. Pourquoi? Parce que les forces de l'ordre, elles ont un petit peu d'autres choses à faire que de Ah conduire oui, des voitures pour ouais. les PV. Et en gros, une voiture qui coûte quand même beaucoup d'argent, on y reviendra sans doute plus tard, Ouais. quand elle fonctionne qu'1 heure par jour, c'est pas super rentable. Mhm. Et toujours cette histoire de sécurité routière et de rentabilité, avec les radars automatisés, on est toujours vraiment sur la corde raide Ouais. sur ce sujet-là. En fait, l'idée, ça a été de déléguer, de renvoyer finalement les forces de l'ordre à des fonctions comment Ouais, de maintien de l'ordre et de sécurisation, n'est-ce pas? maintien de l'ordre. Voilà, merci Ouais. beaucoup. Et Mm. puis que la conduite soit faite par des chauffeurs privés. Le problème, c'est que ça veut dire que votre voisin, il est tout à fait susceptible de prendre le volant d'une voiture privatisée et de vous suivre et de vous flasher alors que c'est quelqu'un que vous invitez le dimanche au barbecue. Ça, Ouais, c'est incroyable. c'est Ouais. c'est assez fou. Alors c'est un phénomène, comme j'ai dit au début, qui prend qui conquiert la France petit à petit. 2018, la Normandie, et puis au fur et à mesure des années, avec un petit plomb dans l'aile au moment du confinement, une répartition, une conquête du reste de la France, sachant que le gros quart sud-est jusqu'à l'Occitanie, pour eux, ils ont eu un petit sursis. C'est à partir de 2025 seulement qu'ils vont en avoir le bénéfice, entre guillemets. D'accord, donc ça s'est déployé petit à petit. Donc finalement, il n'y a que Voilà. très peu de régions qui aujourd'hui ne bénéficient pas, entre guillemets, bien entendu, de la Ouais. privatisation des contrôles radars, C'est quoi. ça. C'est ça. Il y Ouais. a 450 véhicules dotés, équipés pour vous flasher, que vous croisiez ou que la voiture vous suive. Il y a 450 véhicules qui sont équipés en France. Il y en a à ce jour, alors les chiffres commencent à dater un peu parce qu'ils doivent dater de début 2022. On était à 223, donc à peu près la moitié, dont la conduite est Mm. déléguée à des chauffeurs privés. Le reste, toujours conduit par les forces de l'ordre. Je vous cache pas que c'est super compliqué d'avoir des mises à jour de ces Ouais. chiffres-là. Mais a priori, c'est en cours. Il y en aurait de plus en plus. Et donc, dans les régions dont je vous ai parlé, car Sud-Est, Occitanie, il y en aurait, on en aurait 120, 120, 125 de plus que à ce jour, conduits par des chauffeurs privés. C'est pas simple à recruter, un chauffeur privé.
Ouais. C'est pas un métier qui fait rêver. Mmh. C'est sûr, mais bon, pour autant, c'est un métier. Je comprends qu'on l'exerce quand on a besoin Ouais. de manger, mais je pense que les entreprises ont un peu de mal à recruter. Ouais. Mais alors qu'on comprenne bien, finalement, vous nous dites, Alexandra, ce matin, que ce sont des voitures qui appartiennent au ministère de l'Intérieur, jusqu'à là, et finalement, c'est des gens dont on va louer les services pour aller flasher, c'est ça? Et on leur met à disposition des voitures du ministère de l'Intérieur, via la préfecture, via comment ça se passe, C'est via le ça. service de C'est police? ça. C'est-à-dire que ces personnes, si par exemple devant elles, elles voient quelqu'un qui zigzague, qui est manifestement sous l'emprise de l'alcool, n'a pas, absolument pas le droit d'intervenir. Oui. Donc, on n'est pas du tout sur la surveillance de comportements dangereux, on est sur la chasse de quelques kilomètres heure en plus. Mmh. Et nous, on a observé, on a plein de témoignages Ouais. de comportements de chauffeurs privés qui vont un tout petit peu en dessous de la limitation de vitesse, ça Ah. vous agace, donc à un moment donné, vous doublez et paf, là, vous êtes flashé. Toujours encore une fois, le parallèle avec le renforcement de la sécurité routière nous échappe à nous. Mmh. D'accord. Ouais, parce que là, Et il y a... Ouais. Mmh. C'est un vrai problème, d'autant que les voitures, pareil, on a regroupé beaucoup d'informations sur le sujet. Les voitures sont pas forcément bien entretenues. Donc, on a eu l'année dernière, il y a eu un très gros accident de la route provoqué par un chauffeur privé qui s'est endormi au volant. Donc, très clairement, si cette personne-là n'avait pas été sur la route, la voiture qu'elle a fait sortir de la route, elle aurait continué son chemin bien tranquillement. Mmh. Donc, on est vraiment sur même, on est contre-productif là. Mmh. Mais comment se recruter ces chauffeurs privés, entre guillemets, bien entendu? Comment ils sont, comment ça se passe? Ah non, Simplement au niveau de la volonté, ou est-ce qu'il y a une enquête qui est faite sur eux, des aptitudes à avoir? Enfin, non. il y a toute une série de choses qui Et me sembleraient évidentes, en fait, hein. il faut qu'ils aient au moins 10 points sur leur permis. Ah C'est ce super, qui est très bien. effectivement. Ouais. Pour autant, c'est une offre d'emploi. Alors, les offres d'emploi ne spécifient pas très clairement ce que vous allez être amené à faire. Évidemment, je pense que c'est lors du premier entretien qu'on vous explique véritablement ce que vous allez faire. Mmh. L'idée, donc, c'est qu'au lieu que la voiture roule 1 heure par jour en moyenne avec les forces de l'ordre, c'est qu'elle roule à peu près 6 heures par jour. L'idéal, j'imagine, ce serait qu'elle roule 24 heures sur 24. Ouais. Mais bon, c'est moins rentable la nuit, il y a moins de gens qui roulent. Mmh. Donc, c'est une offre d'emploi, et puis vous y répondez, et puis vous dites oui ou non. Quoi. C'est payé, je ne sais pas, beaucoup plus que le SMIC. Il me semble que c'est un petit peu plus que le SMIC. Et Mmh. puis, en fait, voilà, vous prenez la route. C'est la préfecture qui vous donne le circuit à suivre. Mmh. Il y a à peu près, il me semble, on n'est pas loin de 80% des déplacements qui se font sur le réseau à 80 km/h. Parce que Ouais. ça aussi, on a réussi à choper beaucoup de chiffres là-dessus. Donc, c'est principalement sur le réseau départemental que vous allez être surveillé. Mmh. Il y a très peu de PV en ville, par exemple. Et sur l'autoroute, Alexandra, pareil? Très peu, pareil, très peu, très peu. Mmh. C'est vraiment, en fait, c'est surtout depuis la baisse du réseau secondaire de 90 à 80, Ouais. c'est du pain béni, hein, les 3-4 km/h en plus là. Sachant que depuis le début de l'année, nous on s'en félicite, on ne perd plus de points pour les excès de vitesse Oui. inférieurs à 5 km/h au-dessus de la limitation de vitesse. Mais Mmh. en revanche, on vous prend toujours l'argent, on prend toujours la prune, si vous me permettez l'expression. Mmh. Donc, vous gardez votre poids en dessous de 5 km/h au-dessus de la limitation de vitesse, mais vous payez toujours le PV. Donc, ces voitures-là, elles sont ultra rentables. Mmh. Alors, vous parlez, vous, carrément, alors je vous invite, chers amis, Alexandra Legendre, vous êtes porte-parole de la Ligue des conducteurs notamment. C'est intéressant parce que sur votre site internet, liguedesconducteurs.org, vous parlez carrément, il y a il y a l'étude dessus, il y a une commentaire de l'étude extrêmement intéressant, et vous parlez carrément d'une usine à cash pour l'État, hein. C'est une Ouais, usine c'est à cash. ça. Ouais. Et je peux vous dire on a usé de nombreuses formules mathématiques pour essayer d'estimer la rentabilité. Pour nous, la rentabilité, c'est le bénéfice net par an par voiture. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pris en compte le coût d'achat de la voiture, l'amortissement, l'entretien, le salaire du chauffeur privé. On a soustrait toutes ces charges à la moyenne de PV par an qu'on a estimé parce qu'on commence à avoir des chiffres, que ce soit des chiffres publiés par des préfectures Mmh. ou la base de données, des bases de données qui sont publiées sur le site data.gouv. Mmh. Donc, on a croisé beaucoup de données. Mais je vous invite effectivement dans notre étude, voilà, on a ça, voiture radar Ouais. privatisée.
Tout est expliqué, tout notre calcul est expliqué et on est arrivé à un bénéfice net annuel par voiture de 200 000 euros. Mmh. Vous Mmh. multipliez par 450 voitures. Ah Voilà. ouais, ouais, ça fait Donc, quand on même arrive beaucoup à, d'argent. si mes souvenirs sont bons, c'est 94 millions de bénéfices annuels. 94 millions de bénéfices annuels, incroyable. Donc, on sera à 450 voitures effectives, parce que l'objectif, c'est que ces 450 voitures dont je vous parlais tout à l'heure soient à 100% conduites par des chauffeurs privés. Donc, si je comprends bien, si je vous suis, c'est une véritable privatisation, une privatisation du contrôle radar, littéralement, c'est-à-dire que tout ce qui était dévolu aux forces de l'ordre, aujourd'hui, sont Ouais, privatisés par un kingdom qui peut c'est ça. être moi, qui peut être vous, ou qui peut être n'importe C'est qui, ça. c'est ça? Ouais. Et en Mmh. fait, vous pensez bien qu'il y a quelques années, quand ce dispositif a été étudié, on a cherché à savoir si vraiment c'était constitutionnel, parce que Ben, normalement, c'est les forces de l'ordre qui exercent l'application de la loi. Eh bien, dans la mesure où la voiture appartient au ministère de l'Intérieur, c'est pour ça que je vous le précisais au début, ouais. eh ben, le dispositif a été considéré comme constitutionnel. Et sachant que les conducteurs sont là uniquement pour conduire. Mmh. Donc, il y a effectivement pas d'exercice de contrôle, enfin, d'application de la loi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est Ouais, juste, ouais. on constate, mais on n'intervient pas. Mmh. Incroyable. Et est-ce qu'il y a des avocats en droit routier aujourd'hui qui se sont penchés là-dessus, Alexandre? On imagine que ça a été le cas et que vous aussi, peut-être, vous avez fait appel à des avocats en droit Bien sûr, routier. ouais, ouais, ouais. Bah, avant même 2018, donc dès qu'on a entendu parler de ce dispositif, déjà qui nous semblait problématique Mmh. lorsque les véhicules étaient conduits par les forces de l'ordre. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que ces voitures sont banalisées. Ben C'est une oui. Golf, une Mégane, une 308, et elle est grise. Il n'y a plus de flash. Ça aussi, je dois vous le préciser. Il n'y a même plus de flash. Donc, en fait, quand vous êtes contrôlé au-dessus de la vitesse, vous n'en prenez même pas conscience, pardon, parce que avant, quand il y avait le flash, au moins, on dit, ah mince, je vais trop vite, je ralentis. Mmh. Bon. Là, maintenant, ce sont des caméras infrarouges. Donc, il n'y a absolument aucune trace de votre infraction au moment où vous la commettez. Mmh. Vous recevez votre PV des semaines plus tard et vous dites, où Ouais, j'étais, dans quelles ouais. circonstances. Donc, donc la vertu de, 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 de sensibilisation, Mmh. elle explose en vol, puisqu'en fait, vous ne vous souvenez même plus des circonstances dans lesquelles vous vous êtes fait flasher, entre guillemets, parce que même s'il n'y a plus de flash, on utilise toujours le même terme. Ouais. Donc, pour nous, notre étude, oui, effectivement, on l'avait intitulé le scandaleux détournement de la sécurité routière, Oui. parce qu'au nom de la sécurité routière, Mmh. tous les abus sont possibles. Et oui, parce que c'est la question que j'allais vous poser qui venait ensuite. Vous en parlez dans votre étude, hein, vous le dites clairement, le titre c'est Voiture radar privatisée, le scandaleux détournement de la sécurité routière. Et vous avez raison de le préciser, puisque quand on est arrêté par les gendarmes ou les policiers sur du moins sur un dépassement de vitesse ou même d'infraction routière, on nous met en place, on nous dit c'est de la prévention pour éviter un drame. On peut l'entendre, mais manifestement, comme vous le dites, le but pédagogique, il est quand même assez absent de ce procédé, Alexandra. Ouais. Justement, l'objectif, c'est de se faufiler incognito dans la circulation Mmh. et de choper le moindre comportement qui fait que vous dépassez la vitesse. Je vous rappelle un autre problème des routes de France, c'est justement le changement incessant des Oui. limitations de vitesse. Euh, nous, ce qui nous semble problématique, c'est d'avoir plus le regard rivé sur le compteur de vitesse pour être dans les clous, plutôt que sur tous les obstacles potentiels qui peuvent arriver quand vous conduisez. Il faut quand même mieux regarder à travers son pare-brise et être concentré sur sa conduite que sur le compteur de vitesse. Ouais. Et sachant que 95% des excès de vitesse sont inférieurs à 20 km/h à la Mmh. limitation de vitesse et sont appelés par la sécurité routière elle-même des petits dépassements de vitesse. Mmh. Donc, je mettrais la circulation en ville à part, parce que, évidemment, rouler à 20 km/h au-dessus de la limitation en ville, ça n'a pas de sens. Mais Ouais. sur le réseau secondaire, mettons que vous roulez sur une route limitée à 80, l'horizon est dégagé, il fait beau, il n'y a personne, Mmh. tout va bien. Vous êtes à 85, Ouais. 90, Et ouais, paf, ouais. et vous êtes flashé. Alors que votre comportement à aucun moment n'est dangereux. Mmh. Mais simplement, bah oui, vous êtes au-dessus de la limitation de vitesse. Et c'est ça qu'on vous oppose. On disait, bah oui, mais vous n'avez pas respecté la loi. Certes, mais encore une fois, où est
le problème comportemental qui fait qu'à ce moment-là, on était dangereux sur la route. Mmh. Ouais, ouais, ouais. C'est un vrai, c'est un enfin, c'est vraiment nos sympathisants, ils sont pour une police de la route. Ils Oui, sont, ils ont rien. Encore une fois, la plupart du temps, on a affaire à des gens qui ne demandent qu'une chose, c'est respecter le code de la route. ouais. Faire passer les Français pour des fous du volant et tout, c'est de la caricature. Bien Mmh. sûr qu'il y a des gens qui ne Ouais, respectent rien, mais à ouais. ceux-là, Mmh. ceux-là sont à mettre à part. Ouais, Mais dans l'immense majorité, les gens, ils font du mieux qu'ils peuvent au volant. ouais. On est tous conscients de la responsabilité qu'on prend quand on prend le volant. On le sait et on fait attention. Mais avec tous ces changements incessants de limitation de vitesse et avec comment euh, cette concentration par ailleurs qu'on vous demande d'avoir pour essayer de limiter au maximum les risques, ben en fait, il y a un moment donné où oui, vous allez vous retrouver très légèrement au-dessus de la limitation et Ouais. pas de chance à ce moment-là, il y a une voiture radar qui passe. Oui, c'est absolument dingue. Donc finalement, on voit bien que vous le dites, une usine à cash, bien entendu, c'est absolument. Et je pense, bien entendu, que vous avez raison, parce que j'imagine qu'on n'a pas tellement de chiffres, mais les gens qui manifestement ne respectent pas le code de la route, vont en vitesse excessive, ont des conduites dangereuses, des gens qui vous serrent derrière, qui doublent n'importe comment. J'ai pas l'impression que ces gens-là, même avec des PV, ils s'arrêteront de conduire comme des. J'ai pas l'impression. Peut-être que je me trompe, hein, naïvement, mais. En effet, mais c'est ceux-là qui font l'ouverture du journal de 20 heures. Oui. Et donc, à force de vous dire, ben ouais, vous êtes des inconscients, Ouais. il y a des accidents. Les accidents de la route, on va pas les nier, mais les raisons sont multiples. Et bien sûr, la vitesse, elle est liée à la gravité de l'accident. Si vous roulez à 30 et que vous tapez, vous ferez moins mal que si vous roulez à 110. Mais il y a des routes qui sont faites pour rouler à 30 et il y a des routes qui sont faites pour rouler à 110 ou 130. Donc, nous, on travaille beaucoup à la Ligue de défense des conducteurs aussi sur l'état des routes. C'est vraiment un gros Ouais. sujet pour nous. On Ouais. a une application qui s'appelle Active Route où vous pouvez signaler les zones à Ah. risque et nous, Mmh. on se saisit de ces signalements et on les envoie aux collectivités concernées, aux Mmh. collectivités locales. Donc, Mmh. l'entretien des routes, ça, c'est de la sécurité routière. Mmh. Et on voit bien, il n'y a pas de chiffres précis, mais on voit bien qu'il y a une dégradation de l'état des routes. Si on roule sur les petites routes, on constate tous qu'il y a plus d'ornières qu'avant, il y a Ouais, ouais. moins d'entretien de la végétation, il y a moins de marquage au sol. Enfin, Mmh. et ça, on aimerait voir bien plus d'efforts Mmh. consacrés Mmh. à ces progrès-là plutôt qu'au radar automatisé. Mmh. Idem pour l'alcool et la drogue au volant. Ça explose. Les accidents où l'alcool et les stupéfiants sont impliqués explosent. Il y a la cohabitation entre tous les usagers en ville. On Mmh. nous a, on voit bien, notre association, elle est à Paris. Les rues de Paris sont infiniment moins sereines aujourd'hui quand, en tant que piéton, en tant que simple piéton, Ouais. vous êtes Mmh. susceptible de vous faire renverser par un vélo sur le trottoir, par une trottinette sur le trottoir. Et en fait, paradoxalement, les automobilistes de Paris qui ont eu le code de la route, qui ont passé un examen, certes, ce sont eux les plus protégés qui risquent le moins, mais c'est aussi ceux qu'il faut respecter le plus, Ouais. le piéton, Ouais. parce qu'ils ont l'habitude. Et en fait, voilà, travaillons sur la cohabitation entre les différents usagers, travaillons davantage sur l'état des routes, sur les pratiques qui altèrent le comportement et qui sont à risque. Et puis, fichons un peu la paix, justement. Tout à l'heure, je vous disais qu'on était à 95% d'excès de vitesse Ouais. inférieur à 20 km/h, mais Mmh. on est à 60%, 58 précisément, en dessous de 5 km/h. Ouais. Ouais, ouais. Donc, Ouais, c'est c'est colossal très comme chiffre, hein. C'est colossal comme chiffre. Ça montre quand même que c'est quand même des petites infractions, des petits dépassements de la vitesse autorisée, hein. C'est souvent, même Darmanin, Gérald Darmanin, notre toujours ministre de Ouais. l'Intérieur, Ouais. explique que ces petits excès de vitesse, ces petits dépassements sont plutôt attribuables à un défaut soit de connaissance de la limitation, soit Mmh. d'étourderie, Mmh. plutôt qu'une volonté farouche de ne pas respecter le code de la route. Mmh. C'est ça aussi qu'il faut voir, c'est qu'en fait, dans ce que je vous disais tout à l'heure, dans Ouais. l'absolu, les automobilistes respectent le code de la route. Je sais que vos auditeurs vont dire, ouais, mais moi j'ai plein d'exemples où Ouais, c'est ouais. pas vrai. Bien sûr, Mmh. mais encore une fois,
prendre le volant, c'est une vraie responsabilité. Il y a 1000 zones du cerveau qui fonctionnent au même Ouais. moment. Mmh. Et donc, ça implique une forte concentration. Et, et donc, le regard tout le temps sur le Ouais. compteur de vitesse, c'est pas comme ça qu'on conduit bien, à mon Ouais, sens. mais vous avez raison, parce que moi qui ai une voiture aussi, qui a eu le permis il y a très longtemps maintenant, c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a toujours l'œil, le regard sur le compteur de vitesse, parce qu'on a toujours, on n'a pas envie de se prendre des points et une amende, surtout parce que vous l'avez dit, hein, au-dessus de 5 km/h aujourd'hui, en dessous de 5 km/h de dépassement, il n'y a pas de points à lever, mais tout de même, bon, je pense qu'on est suffisamment taxé pour continuer à être une vache à lait. Dernière question, Alexandra Legendre, merci d'être là ce matin avec nous sur Toxin. Est-ce qu'on peut arriver, est-ce que finalement, ce dispositif, cette privatisation des voitures radars, est-ce qu'on finalement, il y a une chance que ça soit abandonné par des groupes de pression, par la justice, ou est-ce que c'est le projet ou ça va être compliqué? On a eu plein d'initiatives. Dans la mesure où le système est constitutionnel, c'est compliqué, Ouais, forcément. On a fait des propositions, on a accompagné des propositions de loi pour au moins que ces voitures soient signalisées. Comme les ouais, radars fixes sont signalisés par des panneaux, au ouais, moins, je sais pas, qu'on mette un gyrophare, un truc comme ça. Il y a eu 60 députés qui nous ont accompagnés à 2 reprises ouais, sur cette proposition de loi. La dissolution, on a fait ce que vous imaginez. Donc, ouais. on a envie de remonter au créneau. Et puis, nous, on a lancé un autocollant qui s'appelle, je vais essayer de vous le trouver, voilà. Bah oui, Cet montrez-le nous. autocollant qui s'appelle Non, je ne suis pas une voiture radar. D'accord, ok. Et Ah oui, donc, sur le thème de l'humour ou du deuxième degré, en fait, on invite nos sympathisants à coller ça sur leurs lunettes arrière et pour créer une espèce de communauté de gens qui ne sont pas des voitures radar. Voilà, ça ouais. c'est aussi parce qu'il faut savoir aussi rire, même si c'est jaune, de ces absurdités, Mm. de ce dévoiement. Moi, j'ai pas Ouais, peur d'utiliser le mot dévoiement pour les voitures radar privatisées de la sécurité ouais. routière. Voilà, on utilise plusieurs armes. Voilà, Mm. Ouais. l'humour, l'action législative, enfin, l'accompagnement d'actions législatives. Mm. Après, pour obtenir, évidemment, nous, ce qu'on voudrait, c'est que ces voitures-là disparaissent de la route, ou en tout cas que les forces de l'ordre soient les seules et Ouais. uniques à contrôler le comportement des automobilistes et des deux roues. Mm. Mais c'est pas simple, encore une fois, parce que ces voitures-là, elles coûtent cher. Voilà. Les chiffres datent de 2017, donc c'est probablement plus cher, mais une voiture radar privatisée, selon le patron de la sécurité routière de l'époque, c'était 70 000 euros. Ouais. Euh, Ah oui. donc voilà, c'est Mm. probablement plus cher aujourd'hui. Ouais. Il y a l'entretien, il y a tout ce qu'il faut. Donc pour l'État, il s'agit aussi de rentabiliser cet investissement. Bien entendu. On peut le retrouver, on peut se le procurer où ce petit macaron, Alexandra? Sur notre Ouais. site, voilà. D'accord. Ok. En fait, vous en recevrez deux. C'est 3 euros les deux macarons. Il y a un bleu et Ouais. un orange. Voilà. Ouais. Et puis, alors, on est une association, donc 3 euros, c'est vraiment ce que ça Ouais. nous coûte de le produire et de l'envoyer. Oui, C'est le oui. point final. Enfin, Ouais. les 3 euros les deux, bien sûr. Et puis, vous avez aussi notre étude voiture radar privatisée qui est en téléchargement gratuit sur notre D'accord. site si vous êtes intéressé par le Ouais. sujet. Eh bien, allez chercher, bien entendu, du moins, allez lire l'étude, c'est extrêmement important. Dernière question, vous nous avez parlé finalement de signaler aussi pour les usagers de la route les défauts de la route. Pour le rappeler à nos téléspectateurs, où on peut signaler des défauts de route? Alors, les défauts de route, c'est du ralentisseur, Ouais, c'est trop élevé, c'est ouais. des ornières, des choses comme ça. Vous avez donc nous on a développé une application qui s'appelle Active Route. Alors j'essaye de vous la trouver là, voilà. D'accord, ok. Et vous la téléchargez, c'est gratuit. Et vous D'accord. êtes géolocalisé et vous signalez tout de suite le défaut de route. Enfin, c'est instantané. Enfin, c'est vraiment. Ouais. On a fait ça au plus pratique et surtout, on ne fait pas que le signaler, on l'envoie à la collectivité pour l'alerter sur le danger de cette infrastructure. D'accord. Bien, en tout cas, c'est un Voilà. peu le Waze du nid de poule, Alexandra Legendre, hein, à peu près. Ouais. Sauf qu'en fait, on va beaucoup plus loin que West puisque nous, Ouais. on essaye de résoudre le problème. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Alexandra Legendre. Merci beaucoup d'être venue ce matin. Vous, Avec vous plaisir. êtes porte-parole, hein, bien entendu, de la Ligue des défenses des conducteurs. Et vous pouvez aller, chers amis, en apprendre plus sur liguedesconducteurs.org. Merci beaucoup, Alexandra Legendre, d'être venue ce matin avec nous sur À Toxin bientôt. pour nous alerter. Merci. Bonne journée à vous. Bon vendredi.